Je vous compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 12 mai, le dimanche, et il est 7h20, quelque chose de genre là. Je vous prends un petit coup avec moi pour la route. Alors vous voyez, hier, normalement je regarde le samedi, c'est là où je croise le plus de monde sur ma route, et hier on a croisé quasiment personne. Et ce matin où je suis censée croiser personne, j'ai déjà croisé 5 bagnoles et en voilà une 6e. Donc en fait j'ai compris pourquoi hier on a croisé personne, parce que il y avait pas mal de routes de fermées à cause du rallye Injura. Et en plus, si vous vouliez voir au départ, il fallait être là-bas, enfin il fallait être au départ avant 7h du mat. Donc comme c'est un rallye qui est super réputé et que même ceux qui sont pas forcément fans de rallye, nanani nanana, en fait c'est un peu l'occasion de voir des gens que vous voyez que quand en fait vous allez dans certains endroits. Donc en fait il y avait beaucoup de monde qui était au départ du rallye ou positionné sur le trajet. Donc c'est pareil, les routes elles sont fermées avant, je crois que c'est à 6h, un truc comme ça, voire dès la veille. Donc du coup voilà. Là je vais pas tourner parce qu'on a vu la route hein, comment c'était hier, c'est bon, ça fane les cacahuètes hein. Donc voilà, je prends par là. Après moi j'aime pas trop changer mes itinéraires, parce qu'en fait tout simplement c'est souvent quand vous les changez qu'il vous arrive une merdasse. Voilà, et puis clairement ici vendredi il y avait quand même un accident, je pense qu'on va y voir sur la route, on va voir si on voit des traces ou quoi, mais je pense que ça devait être grave hein. En plus l'accident, j'ai pas zioté plus les actualités que ça, mais je pense que ça devait être grave. Il y avait quand même pas mal il y avait 2 gros camions de pompiers, il y avait 3 bagnoles de flics, il y avait l'air d'avoir quelque chose d'étalé dans le fossé noir. Après moi je surplombais hein. C'est dommage, je ne voyais pas en fait par où on passe d'habitude. La route elle est sur ma gauche là-bas, on voit l'EHPAD qui a l'ancien couvent qui a été retapé en EHPAD. Et clairement l'accident il devait être par là sur cette ligne droite là. Donc on voit pas de coup de frein. Là, voilà, c'était là. Voilà. Là en plus c'est pas genre un coup de frein de moto, c'est un coup de frein de voiture, donc voilà quoi. Et c'est bizarre parce que c'est dans mon sens et ça part de l'autre côté les traces. C'est bizarre. Du coup ça va me donner envie d'aller zioter si je trouve quelque chose là-dessus. Donc après ça peut très bien être quelqu'un tout simplement qui ne va pas forcément vite, mais qui fait un malaise et qui avant de se retrouver sur la voie de l'autre côté, tout ça, votre pied il appuie sur l'accélérateur tout simplement. Clairement quand vous faites un malaise au volant, c'est exactement ce qui se passe. Si vous le sentez arriver, vous pouvez voilà, vous arrêter ou en tout cas enlever votre pied de l'accélérateur. Mais si vous le sentez pas arriver, bien sûr vous êtes en train de rouler, donc vous avez le pied sur l'accélérateur, vous faites votre malaise et votre pied il pousse l'accélérateur quoi. Et là forcément vous cartonnez à bien plus vite vitesse qu'à la base ce que vous vouliez quoi. Donc bon voilà. Mais ouais c'est assez c'est bizarre. Si là c'est quelqu'un qui n'a pas eu un malaise, je ne comprends pas. Par contre, je ne comprends pas. Comment tu fais pour te retrouver comme ça quoi. Ouais. Pour ça je vais aller zioter ce qu'ils disent. Ou alors il faut avoir 14 grammes puis les yeux qui se croisent, je sais pas. Bon, après, ou ça peut être pour esquiver un animal remarqué, ou quelqu'un qui est en train de doubler, il serait parti sur le côté droit, il serait pas parti sur celui qui doublait. Ouais, je sais pas. Ah, des fois, pas grand chose, hein. C'est compliqué. Donc du coup en fait on passe par Belligna. En fait ici c'est la zone industrielle de Belligna. Je dis ça pour la petite
dame qui m'avait, je sais plus, c'est peut-être Katia qui m'avait demandé ça d'ailleurs, je sais plus, qui aime bien, si je peux, quand je vous fais les pipelettes bolides, si je peux penser à donner le nom des patelins qu'on traverse. Du coup là on n'y passe pas très très souvent, et donc ça s'appelle Béligna, qui touche au Yonah. Il n'y a pas genre 5 mètres entre les deux villes, hein. Non, c'est vraiment, ça se touche vraiment. Vous faites un pas, vous êtes à Oyonnax, vous faites un pas en arrière, vous êtes à Béligna. En gros, c'est ça. Voilà. Et ouais, ça roule carrément plus. En même temps, il y a le retour, hein. Apparemment, là, j'écoutais. Donc, dans le nord-ouest, ouais, c'est ça, il me semble. Donc, c'est noir aujourd'hui et dès milieu de matinée. Et puis après, c'est partout ailleurs, c'est rouge. Voilà. Donc, je ne sais pas. Si vous êtes parti en week-end, hein, si vous prenez la route ou quoi qu'est-ce, prenez soin de vous encore plus que d'habitude. Soyez prudents, pensez à faire votre pause là, toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Bon, moi, la première, je ne le fais pas forcément, hein, mais quand vous roulez dans les bouchons, c'est beaucoup plus fatigant et il y a beaucoup plus de risques d'accidents, d'endormissement, tout ce genre de trucs. Donc, des fois, il vaut mieux arriver une petite heure en retard, rentrer 1 heure plus tard que prévu, plutôt que d'aller tuer toute ta petite famille. Donc ouais, pensez, puis c'est pareil, je pense qu'il va quand même faire à peu près bon, pareil, donc apparemment jusqu'au milieu d'après-midi. Alors pensez aux boissons à boire, hein, c'est important. Et n'attendez pas d'avoir soif, parce que quand on attend d'avoir soif, vous êtes déjà en fait depuis un certain temps en déshydratation. C'est un truc à savoir. En fait, quand vous avez la sensation de soif, vous êtes déjà déshydraté depuis un petit moment, hein. Donc pensez bien à boire. Jeunes, moins jeunes et vieux, tous. C'est pas préconisé pour les enfants et les vieux, c'est tout le monde de 0 à 77 ans. C'est important. Un duster, il n'y a plus que ça sur la route, des putains de dusters. Voilà, comme ça il est doublé, lui, parce qu'on sait pas trop ce qu'il veut faire, ça m'énerve. Donc là, je vous ai pris en vidéo un petit coup. J'espère. Par contre, alors il y a encore eu des petites aurores. Alors il y en a qui appellent ça les aurores boréales, d'autres appellent ça les aurores astrales. J'ai plus joli les aurores astrales. Et vous voyez le gros nuage blanc qu'on avait en face et qui est en train de passer sur la droite là. Ça se peut qu'on ait encore ce soir. Après tout dépend si vraiment la pluie se pointe ou pas. Mais ça peut être un signe, la forme des nuages, tout ça, c'est exactement les mêmes à quelque chose près qu'hier matin. Donc apparemment, quand ça va comme ça, les nuages, c'est un signe. Alors, on peut aussi, si vous regardez, s'amuser à regarder le ciel, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a au moins 8 avions dans le ciel. Donc 8 avions qui déchargent toute leur merde sur notre gueule. Voilà. Au passage, hein, parce qu'on est toujours en train de dire les vaches elles polluent, les voitures elles polluent. Ah ouais, mais est-ce qu'on parle des navires en mer, sur l'océan? Est-ce qu'on parle des putains d'avions quand vous en comptez plus de 50 par jour qui passent au-dessus de votre gueule là? Je suis pas très sûre que le putain de jardin il soit... voilà quoi. Hein, je mets pas d'engrais, je mets rien, hein. Donc pour moi il est bio, mais en fait il est pas bio, hein. Parce que voilà, ouais, comme je dis que vous avez compté plus de 50 avions qui passent au-dessus de votre gueule, faut quand même bien se dire que le kérosène il va quelque part, hein. Eh oui, il le garde pas à l'intérieur, hein, l'avion. Enfin bref, vraiment je ne sais pas, ouais, j'ai à peu près 600 abonnés, je sais pas combien, je regarde les vidéos réellement, bon jusqu'au bout. Mais honnêtement, ouvrez les yeux, arrêtez de croire ce qu'on vous dit à la télé, arrêtez de culpabiliser. Ils disent qu'on pollue, que c'est nous, nanana. En attendant, là, ça coûte
180 millions d'euros là à Marseille pour accueillir la flamme olympique là, hein. Mais par contre à nous, on va nous dire de faire des économies par exemple sur notre chauffage, hein. On va préférer que vous caillez les couilles, clairement, plutôt que d'annuler un putain de feu d'artifice pour une putain de flamme olympique quoi. D'où il y a besoin de 180 000 euros pour un gars qui va venir courir là pendant 2 heures pour la flamme. Moi franchement il y a des choses que je ne comprends pas, je ne sais pas s'il y a que moi. Et honnêtement je pense que quand même, je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir de la peau de sauce devant les yeux. Mais quand est-ce que le petit français là on va se réveiller et puis arrêter de se laisser bouffer par des conneries du gouvernement de merde là, sans déconner. Ils peuvent venir à ma part, on m'en bat les reins. Je m'en bats les reins. Parce que en plus la liberté d'expression, donc en fait si j'ai envie de dire que j'aime pas Macron et que si et que là, bah je le dis en fait. Parce que je suis libre. Hein, et que en France on a oublié qu'il y a cette putain de fameuse loi qui dit que t'interdis pas quoi. Enfin, voilà quoi. Bon, je vous en ai déjà parlé. C'est bon quoi, faut arrêter les conneries à un moment donné. Tout parce qu'on va dire qu'on n'aime pas Monsieur Macron, qu'on n'aime pas sa façon de gouverner et de nous prendre pour des cons. Les flics sera à ma porte demain. Mais on est où? On est en Russie. Il veut faire la guerre à la Russie. En fait, il est pareil hein, en faisant ça, ce petit monsieur. En fait, c'est un monarque qui se prend pour un monarque, mais il n'a pas de sang royal. Et en plus, c'est un pauvre banquier quoi, qu'on a les foutre au pouvoir. Quoi. Faut déjà être con là. Faut déjà être con hein, de mettre des banquiers au pouvoir d'un pays, hein, sans deck. Hein, donc ouais, ils peuvent se pointer à ma porte, moi je les attends à bras ouverts pour leur dire ma façon de penser. Et croyez-moi, je me défendrai. Parce que merde, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et que si ça lui plaît pas, bah écoute, hein, moi tout ce qu'il dit ça me plaît pas, puis il n'y a pas des flics à sa porte. Hein. Toutes ces conneries là, 2 francs 6 sous, c'est bon, il faut y arrêter. Et d'ailleurs, on sera un petit peu moins égoïste et les gens arrêteraient d'écouter toutes ces conneries. Je pense qu'on serait beaucoup plus solidaires. Il y aurait bien moins de petits malheureux en France. Puis ouais, on serait peut-être un peu moins pris pour des cons. Mais comme vous avez toujours ou des riches ou des gens qui sont collés dans leur BFM TV de merde là. Oui, eux aussi, c'est de la merde parce qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Ils vont faire une vidéo d'1 heure, puis ils vont passer 40 secondes. Celles qui vont faire scandale. On nous a pas passé les 59 minutes. Et, ben voilà quoi, il y a un moment donné, merde quoi. Merde. Donc voilà, s'il veut m'envoyer, il me dit qu'il me les envoie. En attendant, je prendrai un avocat, même si ça me ruine, et je me défendrai. Enfin, parce qu'en France, tu n'interdiras pas d'interdire. Voilà. Tout simplement, la loi, elle existe. Et s'il la veut pas, bah, il va faire comme ils font d'habitude, là, dans son putain de truc de loi, là, puis il va faire passer... Il supprime la loi, puis là, après, oui. Après, je revois mes idées, peut-être. Mais pour l'instant... voilà quoi. Et j'espère franchement qu'il ne déclarera pas la guerre à la Russie. Parce que je pense qu'il a juste envie de jouer à la guerre, hein, Monsieur Macron. Nous, son petit peuple, il ne se sent pas les couilles. Moi, je suis un petit peu pas que les infos de la France. Hein, et que j'ai envie de vous dire que... en Russie, il a déclaré la guerre. Et en fait, c'était surtout pour défendre le petit peuple. Quoi qu'on en dise, ils veulent faire passer le petit peuple russe pour des malheureux, nanana, bah, ils sont pas si malheureux que ça apparemment, hein, quand vous regardez les infos là-bas. Donc bref, bon, ils font passer pour des gros cons, je vous le dis par contre. Hein. Ça c'est comme ça. Merde, j'ai pas que... Merde, putain, oh, merde. Ouais, j'ai pas le temps des trucs comme ça. Oh là là, ça m'énerve. Donc j'ai paumé ma clé dans le poche. Je vais le faire quand même. Non, je l'ai, elle est bien. Bon, je reviens. Je vais mettre pause parce que je vais peut-être sortir la chienne à mon père un coup si elle est là. Allez, nous revoilà partis. J'ai pris mes 2 papiers.
J'ai sorti un petit coup la mémère. Elle est rentrée pour une fois sans difficulté. Donc c'est cool. C'est cool. Bon, elle sera là au moins, elle a fait un petit pipi, je pense, sur un petit caca, le revenait de derrière. Puis je pense que ma soeur, elle s'en occupe. J'espère. Bon, si elle va juste la sortir un petit coup comme ça de temps en temps, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas la bonne Virginie. Ah ouais, ils sont vide-grenier. Super belle. De toute façon, ça a tout le complet, des trucs comme ça. Moi j'ai chialé un coup. Parce que là, moi, quand je me retrouve là-bas dedans, en plus, là, les volets sont jusqu'à 8 heures, ce qui sont programmés. Donc, t'arrives, c'est dans le noir. Alors, la chienne, ça me fait mal au cœur pour elle. Plus le fait de ma maman, franchement, ouais, ça fait pas que du bien, quoi, on va pas se mentir. Ça fait pas que du bien, du tout même. Voilà. Bon, après, je vais quand même, quand j'arrive à la maison, il sera un petit peu plus de 8 heures. J'aurai quand même un petit message à mon papa pour savoir si ça va. Bon. Et puis, je sais pas, selon ce qu'il va me dire, je vais essayer de travailler comme conduit déjà. Voir si l'exercice sur, on va dire, 10 fois, qui marche plus de la moitié. On verra. Et si ça marche plus de la moitié, ben moi j'essaierai de travailler sur sa gorge, mais je suis pas convaincue d'y arriver, parce qu'en plus, comme hier, j'ai pas fait mes exercices avec le pendule. Donc voilà. On verra. Je vais devoir stopper la vidéo et je vous reprends parce qu'ils sont plus la merde. Je suis désolée. Donc à tout de suite. Voilà, c'est bon. Ah oui, vraiment je stoppe. Ils sont déjà fauchés à des endroits. Moi j'hallucine quoi. Et là oui, j'ai la mort. Parce qu'il y a tout ce week-end. Et je vais trop repos lundi, mardi. Il annonce un temps de merde. Voilà. Bref, comment vous dire? C'est sûr que personne n'y peut rien, c'est comme ça, c'est pas de chance, voilà. Mais moi je commence à avoir ma dose en fait d'être au taf la nuit et la journée je dors quand il fait beau et de devoir rester enfermé chez moi quand je travaille pas. Ça commence à me faner les couilles, clairement, que j'ai pas, mais ça les fane. J'en aurais, serait fané comme une fleur fanée, quoi. Ça, c'est... Oh, le pain, c'est carrément écroulé, là. Ils annoncent, pas mal de... Ils annoncent pas mal de gros orages, hein, quand même, pour la fin de journée. Et je me dis, quand je vois des arbres comme ça, là, déjà à moitié en l'air, s'il y a un peu du vent, laisse tomber. Ça, c'est des trucs qui vont finir en bas, quoi. Par terre. Bon, là, ça va parce qu'il y a une grande place, un grand fossé, on va dire. On peut mettre au moins 2 voitures, l'une à côté de l'autre. Voilà. Même si bien chuté. Voilà, mais une petite route comme chez moi là-haut, comment dire que voilà. J'imagine encore bien que je vais devoir aller chercher Charlie demain
reste quand même encore quelques kilomètres. Hein. Bon, on a fait une grosse moitié, hein, il en reste encore un petit peu. Je sais pas, ça se trouve dans 5 bornes, je commence à galérer, je suis fatiguée, je sais pas. Si je suis pas trop fatiguée, parce que hier j'ai pas eu le temps en fait de faire la vidéo pour vous présenter les looks que je voulais mettre en jeu, que je mets en jeu là pour la pluie du matin quoi. Et et en fait je me disais que je les annoncerais et en fait il y en a deux. Je pense que je vais pas les montrer parce qu'il n'y a pas la surprise à l'envoi quoi. Donc bon après la dernière fois que d'ailleurs lui il a eu l'eau ouais on l'a jamais revu sur la chaîne hein. Donc je sais pas. Je me dis putain il a juste eu je suis bordée de lui de gagner au premier jeu quoi. Bref, vous n'étiez pas très nombreux. N'hésitez pas à aller jouer. Si je fais, c'est que je peux. Quand je peux pas, je fais pas. D'accord. Et donc, il faut pas qu'il y ait de gel ou quoi. Et en plus, moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, voilà. Je me rappelle que je vous avais annoncé l'eau papeterie. Et du coup, je pense que ça serait à l'eau papeterie, loisirs créatifs. Parce que j'ai envie que ça soit comme ça. Donc voilà. En fait, hier, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Tout simplement, je ne vais pas vous mentir pourquoi. J'avais récupéré un sac de vêtements. Que ma soeur m'avait passé quoi et à ma tante et pour que je les mette sur mon Vinted. Donc hier vite fait avant d'aller au boulot je l'ai appelé un coup en lui disant combien à peu près elle voulait en tirer en tout quoi, du sac on va dire. Et en gros elle m'a dit non mais écoute Audrey moi on continue comme quand il y avait Annie ma maman, tu gardes les sous pour toi quoi. Donc estime-toi. Non mais s'il y a des trucs tu sais qu'il y a plus de valeur que d'autres, me le dire parce que moi je suis en guenille un peu niveau vêtements. Moi tu me donnes 50 balles, je vais pas aller m'acheter juste un jean en fait, je vais aller m'acheter plein de trucs à la pas chère pour avoir du choix en fait. Un peu comme avec mes loisirs créatifs, tout ce que je peux faire ou quoi, en fait, plus j'ai de choix, plus je m'attends, plus je suis heureuse. Voilà. Par contre, plus vous avez du choix, des fois, et plus c'est dur de choisir avec tout ce que je sais forcément. Vous voyez, toutes les coups de board que je vous ai fait, en fait, je pouvais toutes les refaire le même thème avec des trucs complètement différents. D'ailleurs, ça peut être un petit défi, ça. Ça peut être marrant. Voilà, ou je sais pas. Après, je suis pas sûre que sur la chaîne vous avez beaucoup de dames qui fassent du loisir créatif ou du scrap. Donc, du coup, les défis comme ça, je vous annonce pas trop parce que voilà. Pareil, qu'est-ce que je voulais dire j'ai quasiment fini l'enveloppe, la lodi d'enveloppe pour Nathalie. J'aimerais bien pour la poster demain, pour faire ça aussi quand je me lèverai tout à l'heure. Et je la trouve trop belle. Bon, apparemment, j'ai pas de nouvelles des filles à qui j'ai fait des envois là. Donc vraiment demain si vous avez rien je vais aller à la poste clairement parce que là c'est bon. Je veux bien qu'il y avait des fériés, des trucs, des machins, nanana. Faut pas déconner quoi. Je trouve que c'est un peu abusé. Donc voilà.
d'enveloppes pour les SLI. Les envois que j'ai faits tous en même temps et que je vois que personne apparemment ne les a reçus. Donc la lodi d'enveloppe de Leslie, il y avait les produits que Katia a gagnés. Il y avait également Karine. Je ne dis pas ce que c'est, parce que sinon il n'y aura pas de surprise quoi. Et celui d'Elodie. Pareil, où je ne dis pas. Ah, puis j'oublie de rire. Merde. Oh la conne. Bref, passons. Et l'envoi donc de Elodie. En plus, en fait, si vous voulez, je vous ai fait des shorts de ce qu'elles vont recevoir. Sauf que je me demande si je vais pas les programmer plus tard parce que je me dis putain si elles ne ont pas reçu vous allez avoir les shorts et ouais bah, c'est bien mais en fait elles auront vu le short et puis elles n'auront pas leur courrier donc c'est bon quoi. Voilà donc je me disais que j'allais peut-être repousser le short, la programmation du short. En fait, je les ai programmés, si vous voulez, parce que le premier petit jeu qu'on a fait, donc où le fameux Thierry là, avait gagné la trappe rêve, j'avais pris les photos, sauf que je sais pas comment je me suis démerdée, je les ai effacées. Donc, comment vous dire que j'ai pas pu vous le montrer et quand je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer une photo, silence radio. Donc voilà. Ça fait yesh. Je sais pas si je passerai pas par Saint-Luc parce que j'ai plus de pain. Déjà pour déjeuner quand je me lèverai, j'ai plus de pain, j'ai genre de pain au chocolat, je sais pas comment. Je suis pas prête d'arriver à perdre un gramme. En même temps, de toute façon, je peux bien faire n'importe quel régime du monde entier. Tant que j'arriverai pas à gagner les temps, que j'arriverai pas à mâcher à manger doucement, sans avaler un petit tour là, je perdrai pas un gramme. Parce que quand vous faites des rééquilibres alimentaires, oui, ne dis plus régime, mais ça, rééquilibre alimentaire, quand vous faites ça, la première phase en fait, qui fait que vous allez grossir ou peut-être engendrer une descente de poids, une maigrir quoi, c'est déjà tout d'abord ça passe par la mastication. Donc à moins vous mastiquez, à plus vous avalez tout court, à plus vous mangez vite, à plus vous avez de très grandes chances de grossir. Donc bon, je me dis que même si je ferai un petit peu attention à ce que je mange, dans tous les cas, je ne maigrirai pas. Je ne prendrai certainement pas de poids, mais je ne maigrirai pas non plus quoi. Ensuite, vous voulez bien sûr. Je pense qu'il n'y aura pas la vidéo du dimanche soir, tout simplement parce que il doit y avoir que 2 questions. Dans la deuxième question, il y a plusieurs questions, mais les 3 quarts, j'y ai répondu. Juste regarder les vidéos du dimanche, je crois que je les ai mis en playlist en plus, pour pas trop que vous galériez à les retrouver, pour ceux qui veulent les voir ou les revoir. Donc, ma foi, voilà. Et je vous ai dit, oui, peut-être quand je serai à 1000 abonnés, je ferai une vidéo spéciale dimanche soir avec toutes les questions que vous m'avez déjà demandées, d'accord, où je reviendrai un petit peu sur tout ça, comme ça, et ben hop, on repart à zéro pendant tant de temps, et puis ainsi de suite. Moi ça m'évite de me répéter. Après je trouve que c'est bien parce qu'il y a aussi des nouveaux
des nouveaux abonnés et qu'il y a quand même plus de 400 vidéos. Même en playlist, ça peut être chiant à tous retaper. Moi, par exemple, j'essaye de le faire avec la chaîne de Kat au Portugal, mais j'y arrive pas clairement parce qu'il y en a beaucoup et que j'ai les miennes à faire, parce que j'ai pas que YouTube et parce que voilà, c'est comme ça et que bah oui, c'est une chaîne qui existe depuis un moment, donc il y a du contenu, il y a de quoi faire, donc ça peut être long. Et en fait, quand j'ai attaqué à la suite, je me suis dit, tu sais quoi, moi je n'ouvre pas de chaîne tant que j'ai pas vu toutes ces vidéos, tant que voilà. Sauf qu'en fait, vous pensez bien que il y a un moment donné où je me suis dit, bon, en fait, jamais j'y arrive. Jamais j'y arrive. Donc, voilà. Et puis parce que le papa de mon fils a beaucoup poussé en disant, pourquoi tu le fais pas? Il y en a plein qui le font, il y en a, ça sert à rien. En plus, c'est le fond. Toi, t'as plein d'idées, tu vas pas faire que du loisir créatif. Donc, vas-y, ça aussi, ça avancera un peu ta blessure. Enfin voilà quoi. Puisqu'il y a plein de fois où il y a des fois, juste avant de prendre en vidéo, j'ai versé ma petite larme pour ma maman parce que j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal. Et que finalement, de faire la vidéo, j'ai pas forcément envie de chialer tous les 4 matins sur mes vidéos quoi. C'est pas ce que j'ai envie de vous montrer en fait, tout simplement. Et pour ça, il n'avait pas tort, c'est un peu la thérapie, le fait que, vous voyez, comme là, j'ai chialé, et je me suis dit, vas-y, arrête, il y a le YouTube compagnie dans la bagnole, calme-toi, et voilà quoi. Donc, je me suis obtempérée, on va dire ça comme ça. Alors, après, je suis quelqu'un d'assez comme ça. Je monte très vite dans l'agacement, dans l'énervement, voilà. Je pleure très facilement, je ris très facilement. Je peux être très vite d'un extrême à l'autre, en fait, très sincèrement. Parce que voilà, c'est les hypersensibles et tout est dans les émotions, tout est dans le... Mais c'est compliqué, mais sachez que ce n'est pas une maladie. Hein. D'ailleurs, si vous allez chez un psychiatre ou un psychologue parce que vous êtes hypersensible, il va tout simplement vous dire et voilà. Enfin, parce qu'en fait, il n'y a rien à y faire. C'est la nature de certains êtres humains qui vont être très durs, très forts, la douleur physique, etc. Et puis il y en a qui vont vivre avec les émotions, les leurs, celles des autres, et j'en passe les meilleures. Donc en fait, il faut juste apprendre à se connaître et puis faire un travail sur soi et savoir surtout se protéger quand c'est des émotions qui sont négatives et qu'elles viennent d'autrui. Il est là tout le travail à faire. Parce que quelque chose qui ne vous regarde pas, qu'on va même pas dire à vous, vous n'êtes même pas dans la conversation, mais vous allez l'entendre, et ça va vous rendre malade pour 15 jours, vous voyez, parce que c'est comme ça. Donc, ce n'est pas, je répète, ce n'est pas une maladie, ni une tare, ni rien. Juste, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres et qui vont vivre surtout ça, qui vont vivre les émotions des gens. Et c'est ça qui est, comment dire, c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir ces émotions et de vivre celles des autres en plus. Pour ça que moi, il y a des fois où je peux passer d'un fou rire aux larmes, aux larmes à un fou rire, parce qu'il y a mon émotion, donc ça sera ou le rire ou les pleurs, et puis il y a quelque chose qui va, l'émotion de quelqu'un d'autre qui va, voilà, plus ou moins se faire, puis en fait il n'y a rien d'ouvert. Ça me fait chier, je vais faire un demi-tour parce que je veux du pain quand même. Donc je vais faire un demi-tour. Non, en fait il y avait blindé de monde à la
à la boulangerie, elle a blindé de monde partout, du coup je me dis je vais arrêter au Spart, sauf que le Spart a l'air d'être fermé quoi. Chier, je vous jure, ça me saoule. La fille, ça me saoule, beau, ça me saoule. Donc alors mon petit fou rire d'hier soir, j'explique, détruire. Donc sur le moment, je me suis clairement vue en mode boule de bowling et qui détruit la maison. Et puis après, je sais pas, j'ai juste pensé, imagine, t'es en glissant, t'as un grain vraiment, bon, un Alzheimer, pas toute autre démence. Et en fait, tu te mets à parler comme ça. Détruire. Manger. Enfin, vous voyez, je sais pas pourquoi, bah, après c'est la fatigue, c'est un tas. Vous voyez, là, aujourd'hui, ça me fait pas rigoler du tout, quoi. Pas du tout. Quoique. C'est assez... Putain, mais il n'y a pas de place pour se garer, quoi. Je vous laisse 2 secondes. Allez, on est reparti. Donc j'ai pris un pain et je me suis pris 4 pains au chocolat. Je vais la commande. Voilà. Il y a du monde, hein. Les gens ils se lèvent le matin. Le dimanche matin, on peut se rendre compte, les gens ils se lèvent quoi. Après en même temps, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Pas ceux qui se lèvent à 16h. Je dirais que je suis... Tout dépend de à l'heure que je vais aller me coucher, mais... Genre, avant que j'ai vraiment ces problèmes de dormir et nanani, parce qu'au début que j'ai attaqué mes nuits, c'était génial parce qu'en fait, je rentrais le matin et putain, mais je dormais, je sortais la chienne, je me débarbouillais, je buvais un coup, je fumais une clope, j'allais me piéter, je dormais à 5h30, 6h, nickel. Je me levais en forme, quand je bossais pas, je me suis toujours couchée un petit peu tard parce que je ne suis pas une grosse dormeuse non plus, hein. Mais j'allais me coucher entre minuit et 1h du mat, quoi, maxi 1h30. Et en général, à 9h, j'étais debout, quoi. Et c'était génial, en fait. Parce que quand vous vous levez à 9h du mat, que vous êtes bien reposé et que du coup votre journée elle va jusqu'à 1h, 1h30 du matin, franchement c'est une bonne journée, c'est une journée voilà quoi, vous faites du contenu pendant votre journée quoi, enfin du contenu genre comme sur la chaîne, non mais voilà, je veux dire vous pouvez faire plein de trucs en fait. Ouais, déjà là, quand je me lève des fois à 10h, 10h30, mais ça me fout la mort. Mais en même temps, je me suis couchée à 4h30, presque 5h en fait. Donc au final, c'est pas beaucoup, c'est pas. Voilà. Hein. C'est comme si je me couchais à minuit au final, puis que je me levais à 5h du mat. Sauf que dans la tête, c'est pas pareil. En fait, déjà, j'arrive pas à aller me coucher à minuit. Si j'irais me coucher à minuit, je me lèverais à 5h, honnêtement. Donc, il y a des fois où j'arrive à aller me coucher un petit peu plus tôt. Où j'essaye de me raisonner. Ou c'est souvent la semaine, en fait, où j'arrive à aller me coucher un peu plus tôt. Parce que comme il me fait ces putains de caprices à la con. Ah, ça y est, j'ai plus d'essence. Ces putains de caprices à la con pas me coucher, du coup moi ça me fait culpabiliser, donc je me force à aller me coucher pour qu'en fait il monte en même temps que moi, donc avant 23h. Et on va dire 7 fois sur 10 je ne me relève pas, je me relève pas.
j'arrive à m'endormir au final, vous voyez. Donc, juste peut-être, en fait, quand j'ai dit que j'allais me coucher à 4h30, 5h, quand j'ai pas Charlie, je bosse pas, je me dis qu'en fait, c'est juste moi qui ne me force pas à aller me coucher. Bon, après, le truc, c'est quand j'arrive à aller me coucher en tant que Charlie, ben, je pourrais me lever à 5h, justement. Putain, ça m'a fait bizarre. Donc, voilà. Voilà. Bon, il va vraiment falloir que je pense à choper la débroussaille chez mon père parce que là, quand on va y fasse. Ah là, mes aïeux, quoi. Voilà. Sur ce, ma petite YouTube compagnie, écoutez, je vais vous laisser là. Enfin, vous laisser là. Façon de parler. Hein. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche à vous tous. Et puis, je vais vous dire comme d'hab, hein, ne faites pas trop les fous. Si vous êtes sur la route, sur le retour de vos vacances ou du très long pont qu'il y a eu, faites attention à vous. Faites attention aux gens qui circulent autour de vous. Parce que des fois, c'est pas vous qui êtes dangereux. C'est la populace autour de vous. Donc, voilà. Puis voilà. Ciao, ciao. Et surtout, un très bon dimanche à vous.